Illustres frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un thème tellement important et je crois que ce thème peut vous être salutaire. Il s'agit de quoi? Il s'agit ici de savoir se poser des bonnes questions à temps avant qu'il ne soit trop tard. Je reprends. Savoir se poser des bonnes questions à temps avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Nous prenons Jérémie chapitre 6, le verset 16, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Je vous mets d'abord dans le contexte pour que vous puissiez bien comprendre. Bien-aimés, il faudrait savoir ici que avant la destruction, la première destruction d'Israël, par Nebuchadnezzar qui était le roi de Babylone, Dieu avait d'abord suscité Jérémie pour avertir les enfants d'Israël et ces rois qui régnaient en ce temps-là, tels que Joachim, le roi Sédécias, qui étaient des rois qui régnaient en ce temps-là. Que ce soit les rois, que ce soit le peuple d'Israël, personne ne se souciait du Seigneur. Les gens n'avaient plus le temps pour le Seigneur. Ils étaient tellement engagés dans leur politique. Ils étaient engagés à l'idolâtrie. Chacun suivait ses voies. Chacun faisait ce qu'il arrangeait. Personne ne se souciait ni du Seigneur, ni des voies du Seigneur, ni de la parole de Dieu. Voyons déjà dans le danger qui devait arriver, que Nebuchadnezzar devait envahir Israël et détruire Israël. C'est alors donc que Dieu a suscité le prophète Jérémie et a commencé à avertir le peuple d'Israël. Et parmi ces prophéties, parmi ces exhortations, il y a donc déjà cette prophétie, cet avertissement que Dieu avait donné par Jérémie à son peuple qui était devenu rebelle, désobéissant. Insouciant de ce qui concerne les affaires de Dieu. Très insoucieux. Jérémie, c'est ce verset 16, je reprends. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ce qui s'est passé au temps de Jérémie, ça se reproduit encore aujourd'hui parce qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Comme le dit Ecclésiaste 1, le verset 9. Et c'est comme cela donc que les gens ayant refusé de se poser des bonnes questions, placez-vous veut dire, arrêtez-vous d'abord. Ne continuez pas dans l'aveuglement, comme des moutons de Panurge, comme faire le suivisme moutonnier, parce que chacun suivait sa voie. C'est là le Seigneur dit, par le prophète Jérémie, que mais arrêtez-vous d'abord, placez-vous sur vos chemins, là, sur les chemins là. Arrêtez-vous d'abord, ne continuez plus d'avancer. Dans la vie, il ne faut pas constamment continuer à avancer. À un moment donné, il faut un peu s'arrêter et se poser les bonnes questions. C'est une stratégie, une sagesse que Dieu donnait à Israël pour sauver leur vie. Mais Israël n'a pas voulu entendre, comme beaucoup aujourd'hui, comme plusieurs aujourd'hui. Amen. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Il est temps de s'arrêter, les bien-aimés du Seigneur. À tous ceux qui nous écoutent à travers le monde entier, c'est le moment un peu de s'arrêter, de s'interroger, de se poser des bonnes questions par rapport au salut de notre âme, par rapport à notre existence sur la terre, par rapport à ce qui nous attend. Il est important de se poser des questions. C'est une sagesse salutaire que Dieu communiquait aux enfants d'Israël, mais ils n'ont pas voulu écouter. Bien, mais quand on commence à prendre conscience dans la vie, il faut commencer à se poser des questions. Même Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez là, ce n'est pas seulement chercher l'argent, c'est aussi chercher la vérité. Ah oui, il faut chercher à connaître aussi la vérité. Le Seigneur dit dans Jérémie 29, 11 à 13, particulièrement le verset 13, il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. Si vous cherchez au Seigneur en se posant des questions, en s'interrogeant, le Seigneur va se révéler à vous. Vous allez connaître la vérité. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une génération qui ne se pose pas les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser?
afin de connaître la vérité. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Je vais prendre un exemple facile pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'il faut s'interroger. Vous comprenez, non? Je prends cela un exemple. Je me prénomme Venant. Voici comment chacun doit se poser la question. Venant, moi c'est. Est-ce que je suis même... Le Dieu même que j'invoque même d'abord là, quel est même son nom? Parce que Dieu c'est un titre, les gens ne savent même pas. Dieu c'est un titre. Quel est le nom de Dieu? Les gens ne connaissent même pas. Beaucoup ne connaissent même pas. Ils ne se posent même pas de questions. C'est ça le problème. Venant, est-ce que je suis même un enfant de Dieu? Est-ce que je suis véritablement un enfant de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau conformément à la parole de Dieu? Pas sur les religions, hein, mais sur la parole de Dieu. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau tel que Dieu l'avait recommandé dans sa parole? Voici les questions que les gens doivent se poser. Est-ce que j'ai vraiment l'esprit de Dieu en moi? Comment savoir que j'ai vraiment l'esprit de Dieu? Comment savoir qu'on a vraiment l'esprit du Seigneur? Le Seigneur a dit que celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Est-ce que je suis vraiment né de Dieu? Est-ce que là où je suis, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? C'est comme on demande de faire là dans les religions là. Est-ce que c'est vraiment écrit dans la Bible? Invoquer les morts, prier pour les morts. Est-ce que Dieu l'a dit dans sa parole? Les gens ne se posent pas les questions. Il faut le savoir. Dieu a interdit même cela dans sa parole. Les gens ne savent même pas. Et en plus de ça, les gens ne cherchent même pas à se poser des questions. Bien aimé, la Bible dit dans Romains 1, verset 22 que se vantant d'être sages sont devenus fous. Les gens sont devenus fous. Je vous dis la vérité. Ils sont comme des moutons. Ils sont vraiment ils marchent bêtement. Permettez-moi du mot. Ah oui! Ils ne se posent pas des questions. Ils se laissent manipuler comme des gens qui ne réfléchissent pas. Vous croyez que les choses qu'on demande de faire, c'est écrit dans la Bible? Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Dieu ne l'a jamais dit. Qui ici peut être content que les gens mentent en ton nom? Dis des choses que tu n'as jamais dit. Ils disent que c'est toi. Et ils amènent les gens à croire en cela alors que tu n'as jamais dit cela. Est-ce que ça va te plaire? Pas du tout. Et vous voulez que cela plaise au Seigneur? La stratégie du diable, c'est justement de mentir parce qu'il est le père du mensonge. Et ses enfants mentent et induisent les gens en erreur. Ne suivez pas les choses bêtement. Mais bien aimé, posez-vous les questions. Il faut se poser des questions, des vraies questions. Pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre? Qu'est-ce qu'il attend même de moi? Hein? Pourquoi suis-je en vie? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser. Là où je suis là, est-ce que je suis digne du ciel? Si je me mets là maintenant, est-ce que vous voyez Dieu? Qu'est-ce qu'il faut pour être digne du royaume de Dieu? Voilà les questions que les gens doivent se poser. Est-ce que mon âme est sauvée? Est-ce que j'ai la vie éternelle en moi? Voilà les questions. Les gens ne se posent pas des questions. Les questions, c'est seulement il faut que je drague la femme là, la fille là. Non, il faut que je fasse. Non, comment? Hey, bah, ça va jouer aujourd'hui. Le réglage de Madrid va jouer aujourd'hui. Vraiment, la greffe, vraiment, il faut que je sois belle, hein. Je dois être, mais il me faut à tout prix la brésilienne. Voilà les questions que les gens se posent sur la tête. Des questions inutiles, des banalités, des inepties, des chicaneries, n'importe quoi. Il faut que ça change, les bien-aimés. Mais ouvrons les yeux. Est-ce que ton âme est sauvée? Sommes-nous vraiment les enfants de Dieu? Nés de Dieu? Est-ce que nos noms sont écrits au livre de vie? Les gens ne s'en soucient même pas. Ils ne se posent pas. Le Seigneur dit, placez-vous sur le chemin et regardez, posez-vous des questions. Quels sont les anciens sentiers? Est-ce que c'est comme ça que Christ fonctionnait? Est-ce que c'est comme ça que les apôtres fonctionnaient? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Des choses qu'on demande de faire là, et les carêmes, et les ceci, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. C'est pas écrit, Dieu l'a même interdit. Mais pourquoi les gens font ça? Les gens obéissent au commandement des hommes pensant obéir à Dieu, alors que ça n'a rien à voir. Le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ne vous faites plus manipuler comme les gens qui ne réfléchissent pas. Nous avons un cerveau, au discernement. Mais qu'est-ce qui nous arrive, les bien-aimés? Amen. Si quelqu'un vient vous dire que je suis l'appel du Seigneur, il doit être capable de le prouver dans la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, on revient au sujet, en fait on revient au texte de base, avaient dit, Dieu leur avait donné une bonne stratégie pour éviter le karma qui s'annonçait. Mais ils ont répondu, ils disent que et vous trouvez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Et les gens aujourd'hui comme ça. Ah, laissez-nous affaires de Jésus là. Laissez l'affaire de parole de Dieu là. Nous on cherche l'argent.
J'ai les amis avec lesquels nous sommes toujours... Non, nous sommes toujours ensemble. Donc vous pensez... Oh mon Dieu. On ne refuse pas de chercher l'argent. Pour assumer nos responsabilités, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas la priorité de notre vie. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous existons. Les gens ne savent même pas pourquoi ils existent. Ils ne se posent jamais des questions. Dieu répond à ceux qui se posent des questions. Regardez les disciples du Seigneur. Chaque jour, ils posaient des questions au Seigneur. Tous les jours, ils posaient des questions au Seigneur. Et Jésus-Christ répondait. Pour montrer à quel point ils étaient vraiment intéressés, vraiment curieux. Mais la génération, c'est, oh mon Dieu, ils se posent des questions qui ne valent même pas la peine. Est-ce que vous avez déjà posé la question par rapport à vos âmes devant le Seigneur? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que je suis dans le dessein de Dieu? Est-ce que je suis en train d'accomplir le dessein de Dieu? Voilà les questions qu'il faut se poser. Est-ce que je suis vraiment revêtu du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai vraiment Christ en moi? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Est-ce que je suis vraiment... Est-ce que Dieu me connaît dans son royaume? Voilà les questions qu'il faut se poser. Toutes les doctrines qu'on vous fait croire là-bas dehors, les gens ne se posent pas des questions. C'est comme me dit là. Est-ce que c'est écrit? Les gens ne se posent pas des questions. Ils acceptent seulement bêtement. Ce n'est pas bon. Changeons, les bien-aimés. Amen. Amen. On va vous dire par les saints, par les ceci, et puis tu passes par Marie, et puis Marie va voir le Jésus, et puis Jésus va voir le Père. Mais c'est faux. 1 Timothée 2, verset 5 dit que il y a un seul Dieu. Et il y a un seul médiateur, un seul, pas deux médiateurs, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Homme. Pourquoi ajouter d'autres? Comment? Mes bien-aimés, ne faisons pas comme les enfants d'Israël. Ils ont refusé d'écouter le conseil sage que Dieu leur donnait à travers le prophète Jérémie. Ils ont dit que nous ne marcherons pas. Parce qu'ils avaient appris leur chemin. Ils se sont entêtés. Ils ont continué dans leur désobéissance, dans leur rébellion, à écouter les hommes. Alors, Nebuchadnezzar est arrivé et il a détruit Israël. Détruit le temple du Seigneur et les a menés en captivité. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est amené en captivité parce que mon peuple ne comprend pas. C'est écrit au livre d'Ésaïe chapitre 5. Et Osée 4 verset 6. Les gens ne savent même pas ça. Amen. Comment avons-nous dit? Comment pouvons-nous dire que nous avons grandi? Nous sommes conscients. Mais pourtant on se laisse encore manipuler comme les petits bébés qui ne comprennent rien. Amen. Nous sommes encore les enfants qu'on trompe encore avec les affaires de Papa Noël sur le plan spirituel. C'est bizarre. Posez-vous des bonnes questions. Attends. Je dis bien, attends avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il se fait souvent tard. Hein. Ah, il faut le savoir. Après la mort, là, c'est terminé. Les choses qu'on vous dit là que non, ne vous inquiétez pas, même si vous mourrez, les gens vont prier pour vous et Dieu va vous sauver. C'est un mensonge. Avant qu'un homme ne meure, Dieu scelle d'abord son sort sur la terre. Si bien que tout ce que les gens font après là, ça ne sert plus à rien pour la personne qui est morte. Les gens ne le savent même pas, mais pourtant c'est écrit. C'est parce que les gens ne se posent pas des bonnes questions. C'est ça qui tue cette génération. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais réveillons-nous. Amen. Amen. Oh. À moins qu'on aime le mensonge. Hein. Et ceux qui nous mentent profitent de nous. Ils savent ce qu'ils gagnent derrière. Parce que les gens ne font rien pour rien. Hein. Quand vous voyez les gens vous forcer à faire quelque chose, vous mentez, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent derrière. Hein. Amen. Faisons attention. Dieu nous a encore l'opportunité de découvrir les vérités. Tout ce qu'on vous a dit, bien-aimés, examinez cela à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le malheur ne s'abatte. Avant que la mort ne vienne. Parce qu'après ça, ça sera terminé. Hébreux 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Est-ce que vous savez ce que je vous avais dit en conclusion? Dans Jean chapitre 12, le verset 48, le Seigneur dit, écoutez ce que ça dit. J'ai dit Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole de Dieu que les gens négligent là. Ils ne savent pas que c'est cette parole-là qui les jugera au dernier jour. Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas que Dieu les jugera à travers sa parole, sur la base de sa parole. La parole de Dieu que les gens disent, car on s'en fout de ça. Attention. Attention. Faisons très attention.
Amen. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Posez-vous des bonnes questions qui peuvent sauver votre âme et vous donner la vie éternelle. Tant qu'il est encore temps. Tant qu'on est encore en vie. Parce que tous ceux qui vont mentir là, qu'après la mort, ils vont prier pour vous, c'est les sauver là. C'est un mensonge. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Tout ça sont les inventions des hommes. Ce sont les mensonges des hommes. Ne croyez plus aux tromperies des hommes. Et posez-vous des bonnes questions. Est-ce que c'est de Dieu? Nous sommes là pour vous montrer ça, la lumière de la parole de Dieu. Ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Nous soyons sages, soyons intelligents. Parce qu'avant tout, après tout, toutes ces personnes qui nous conseillent, qui nous induisent en erreur là, ils vont tous nous abandonner devant la tombe. Ils vont continuer leur vie. Et certains d'entre eux se repentiront même. Mais nous, on aura tout perdu. On se retrouvera en enfer. Donc, soyons sages. N'écoutez pas les hommes. Écoutez la parole de Dieu. Soit vous servez le Seigneur, soit vous servez les hommes. C'est un choix. On ne vous force pas à accepter Jésus. Obéissez la parole de Dieu. Non. Mais c'est un choix. Il faudrait bien qu'on vous dise ce qu'il y a. On va vous dire la vérité. Ce n'est pas qu'on vous juge, mais on vous dit la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse ceux qui vous gardent. Tant que vous avez encore l'occasion, posez des bonnes questions pour le salut de votre âme et pour la vie éternelle. C'est alors que le Seigneur va se révéler à vous et vous aurez des réponses claires. Le Seigneur a dit: celui qui cherche trouve. Si tu cherches la vérité, tu la trouveras. Mais si tu ne cherches pas la vérité, alors tu te feras manipuler et ça sera de ta faute. Amen. Si ton âme se perd, ça sera de ta faute. Si tu es trompé, tu vas bien dire: oh, les gens sont... Non, arrête les gens, laisse les gens tranquilles. C'est toi qui n'as pas voulu prendre tes responsabilités. C'est toi qui n'as pas voulu ouvrir les yeux à temps. C'est pourquoi les gens se sont servis de toi. Attention, chacun est responsable de son âme devant Dieu. Et chacun est responsable de sa vie devant Dieu. Et chacun répondra de son âme, de sa vie sur la terre devant Dieu. Il n'y aura pas question que c'est parce que l'autre m'avait dit ceci, l'autre m'avait dit cela. Non, toi-même, n'est-ce pas toi les yeux? N'est-ce pas toi la conscience? Pourquoi tu n'as pas voulu examiner ces choses-là? Soyons comme des péréens pour examiner si tout ce qu'on nous dit est biblique. Bien aimé, en conclusion, il y a beaucoup qui pensent qu'ils ont déjà réussi leur vie. Ils ont déjà tout accompli devant Dieu, alors qu'en réalité, ils n'ont même pas encore commencé leur vie. Leur véritable vie. Le dessein que Dieu avait préparé pour eux. Ils n'ont même pas encore commencé. Pourquoi? Pas se soucient même pas. C'est comme Abraham à l'âge de 75 ans. Sarah à l'âge de 65 ans. Ils avaient tout réalisé sur la terre. Voyez-vous, ils avaient tout bâti sur la terre, ils avaient les serviteurs, ils avaient les richesses. Mais en réalité, ils n'avaient pas encore commencé à accomplir le dessein de Dieu sur la terre à cet âge-là. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes ici. Pendant qu'ils pensent que non, j'ai à tout travailler, il faut que j'aille me reposer. Tu n'as que travailler que pour tes propres intérêts. Tu n'as que travailler que pour les hommes, pour ta famille. Mais tu n'as pas travaillé pour Dieu. Attention, il faut prendre conscience. Est-ce qu'on est en train d'accomplir le dessein de Dieu? Chacun doit se poser cette question-là. Est-ce que je suis en train d'accomplir le dessein de Dieu tant que je suis encore en vie? Est-ce que je sais de quoi est-ce que les questions? Les gens ne se posent pas de bonnes questions. Attends. Faisons attention. Amen. On peut tout avoir dans ce monde. La Bible dit que c'est l'homme de gagner tout le monde, ne pas perdre son âme. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la vraie position de leurs âmes devant le Seigneur. Les gens qui ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Attention. Le temps que Dieu nous donne encore, c'est pour que nous puissions nous réveiller, prendre conscience, en nous posant de véritables questions. Amen. Il n'y a que ces questions-là que Dieu attend pour commencer à se révéler à vous monter au véritable chemin. Ne suivons plus ce que les gens disent, suivons la parole de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup seront surpris au dernier jour que pendant qu'ils pensent qu'ils partent se reposer, ils ont à tout travailler. Tu vas leur dire que jamais c'est l'enfer parce que tu n'as même pas encore commencé. Tu ne sais même pas à quoi je t'ai appelé. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que beaucoup seront surpris au dernier jour. Amen. Ils n'entreront au ciel que ceux qui auront accompli le dessein de Dieu étant encore sur la terre. Car après la mort, c'est terminé, c'est trop tard. Que personne ne vous trompe. Amen. Les prières que les gens font pour les morts là, pour les gens qui sont morts là, c'est terminé, ça ne sert à rien. Dieu scelle toujours le sort de l'homme avant qu'on ne quitte ce monde. Est-ce que c'est trop clair? Amen. Et c'est biblique, tout ça.